Cette image, hein, l'Occident, la vie facile, l'argent qui tombe du ciel, les grosses voitures décomposent le pied en Europe ou en Amérique. Oui, le rêve, quoi. Exactement. Mais la réalité, bon, elle est souvent bien différente. Tenez, un exemple tout bête tiré de notre source du jour. Le prix des bananes en France. Ah oui, ça c'est parlant. Carrément. Genre 5,90 € pour quelques bananes. Ça fait plus de 3000 francs CFA. Au pays, avec ça, on achète bien plus. Ça remet un peu les pieds sur terre, non? Clairement, ça montre direct le décalage. Donc voilà, aujourd'hui, on va creuser un peu tout ça. Les réalités, souvent méconnues de l'immigration pour les Africains qui partent. On va s'appuyer sur une vidéo YouTube, un témoignage assez cash. Oui, celui de Nathanaël Lunkepam, un Africain qui vit en Europe depuis plus de 10 ans et qui partage son expérience sans filtre. C'est ça. Et l'objectif, c'est quoi exactement? Notre objectif, c'est d'aller au-delà des clichés, des belles images. On va essayer de décortiquer les vrais défis, les sacrifices, ce que ça coûte vraiment, humainement, financièrement, et les leçons qu'on peut en tirer, selon lui. Comprendre un peu ce qu'il appelle le mensonge ou l'illusion autour de ce projet de départ. Voilà, c'est ça l'idée, aller voir derrière la façade. Alors, commençons par le début, le choc. Ce fameux décalage entre ce qu'on imagine avant de partir et ce qu'on trouve en arrivant. Oui, le grand classique. L'attente, c'est « Ah, je dois m'accueillir, trouver un bon boulot facilement. » Et la réalité décrite dans la vidéo? La réalité, c'est que personne ne t'attend avec un tapis rouge. T'es un inconnu, un étranger. Trouver du travail, surtout un travail qualifié, c'est la galère. C'est beaucoup plus compliqué que prévu. Oui, vraiment. Et un des gros problèmes, si j'ai bien compris la source, c'est la reconnaissance des diplômes africains. Exactement. C'est un obstacle majeur et très fréquent. Beaucoup de diplômes obtenus en Afrique ne sont tout simplement pas reconnus ou pas directement. Du coup, des gens qualifiés. Oui, des gens qui avaient une bonne situation. La source donne des exemples. Un chef d'entreprise qui gagnait bien sa vie, l'équivalent de 3 000 € par mois en Afrique, ou même un chef d'agence bancaire. Et ils se retrouvent à faire quoi? Il se retrouve à devoir accepter des petits boulots, c'est le terme utilisé. Ménage, livraison, sécurité, manutention. Des trucs souvent précaires, très physiques. Et mal payés, j'imagine. Très mal payés par rapport à leurs attentes et surtout par rapport à ce qu'ils faisaient avant, loin de leur qualification. La vidéo cite des chiffres assez dingues. Ce chef d'entreprise qui gagnait 3 000 €, il espérait peut-être 10 000, 15 000 € en Europe. Oui, c'est ça l'idée qu'on peut avoir. Et il se retrouve à chercher des jobs à 400, 600 € par mois. Le fossé est énorme. Ah oui, la chute est rude. L'histoire du chef d'agence bancaire aussi, elle est très significative. Il arrive, plein d'espoir. Et là, douche froide. Exactement. Son diplôme pas valable pour bosser dans une banque ici. Alors il fait quoi? Reprendre des études? C'est souvent impossible financièrement, surtout s'il y a une famille derrière à nourrir. Donc, la seule option, C'est le petit boulot alimentaire. À 500, 600 € par mois. Moins de la moitié de ce qu'il gagnait avant. C'est terrible comme dilemme. et en plus, il avait démissionné avant de partir. Ça complique tout pour un retour éventuel. Tout à fait. Sa première idée, ça a été de vouloir rentrer. Mais comment faire? Il est coincé. Il dépend d'un ami pour dormir. Et même ça a ses limites. Oui, la source raconte qu'au bout de 8 mois, l'ami lui a fait comprendre que, ça pouvait plus durer. Voilà. Ça montre aussi la fragilité de la situation. Quand t'as pas de réseau, pas de soutien sur place, c'est très dur. Et au-delà de l'aspect pro, la source insiste sur la pénibilité de ces jobs. C'est épuisant, physiquement, mentalement. Carrément. Et ça nous amène tout droit à la question de l'argent. Parce que oui, sur le papier, les salaires peuvent paraître plus élevés. C'est souvent l'argument principal, non? Tu vas gagner beaucoup plus. Oui, mais attention, la source met vraiment en garde, les charges sont énormes, écrasantes même. C'est ça le piège. On voit le salaire brut, on convertit, on se dit « waouh ». Mais après, Après, il y a le loyer. Surtout dans les grandes villes. Paris, plus de 1 000 € par mois, c'est courant. c'est énorme. Ensuite, la nourriture. On a parlé des bananes, mais tout coûte cher. Le riz, une sortie simple au resto, même une bière. Oui, la source mentionne une bière à 9 €. Ça paraît fou, mais c'est la réalité dans certains endroits. Puis les transports. L'abonnement mensuel ou la voiture si besoin. Avec l'assurance qui coûte un bras. Exactement. Et souvent, le permis du pays n'est pas valable tout de suite. Faut repasser des trucs, c'est compliqué. Sans oublier les impôts. Ah, les impôts. La source insiste là-dessus, surtout en France. C'est une part importante du revenu qui part. Et l'assurance santé est obligatoire aussi. Donc au final, quand on additionne tout ça, Le salaire qui semblait élevé au départ, ils font. C'est ce que dit la source,
Épargner devient très, très difficile, voire impossible pour beaucoup. C'est ça. Quelqu'un au pays entend 3 000 euros. Ça fait presque 2 millions de CFA. Il imagine la belle vie. Mais la réalité, c'est qu'une fois tout payé, il reste pas grand-chose. Très peu. Et s'ajoute à ça une autre pression, plus psychologique. La famille. Oui. La famille restée au pays, qui attend de l'aide, des envois d'argent. C'est normal, mais c'est lourd. Et si on n'en voit pas ou pas assez? Alors là, c'est le jugement, il est devenu radin, il nous oublie, il a changé. Parce que la famille, souvent, elle n'imagine pas les difficultés réelles. Elle reste sur l'image de l'Europe égale richesse facile. C'est dur ça. Se battre pour s'en sortir et en même temps devoir gérer ses attentes, parfois ses reproches. Très dur. Et ça mène à ce que la source appelle les sacrifices invisibles, le coût humain. L'isolement, être loin de tout. Oui, l'isolement affectif, culturel, et puis les conditions de vie pour économiser. La source parle de gens qui vivent à 4 ou 5 dans une chambre. C'est inhumain presque. Et le cumul des boulots. 2, parfois 3 jobs, des journées qui commencent à 5 heures du matin et finissent à minuit. C'est intenable sur la durée. Clairement pas. La source alerte sur les risques pour la santé, physique et mentale. Elle parle même de perdre sa lucidité et l'impact sur la famille. Ah oui, il y a cet exemple terrible de Maxime. Oui, qui serait rentré seul au Bénin, sa femme et ses enfants restés au Canada se seraient éloignés. Ça brise des vies, ces situations. On n'en parle pas assez. C'est un tableau assez sombre quand même. Mais la source, elle ne fait pas que décrire les problèmes, elle propose aussi des pistes, non? Heureusement, oui. Face à tout ça, il y a une réflexion constructive. Comment aborder les choses différemment? Et le conseil numéro 1, c'est quoi? La préparation. C'est vraiment le mot-clé. Ne pas partir comme ça, à l'aventure, à l'aveuglette, comme dit la source. Il faut un projet clair, une vision, et se préparer avant de partir. Exactement. Ne pas attendre d'être sur place, dans la difficulté, pour chercher des solutions. L'auteur donne son propre exemple, qui est intéressant. Le business en ligne. Oui, il avait commencé à développer une activité en ligne depuis le Bénin, avant de partir. Ça lui rapportait un peu, genre 400-500 € par mois, hein. C'est pas énorme, mais Mais ça change tout. Ça lui a donné de l'air à son arrivée. Ça lui a évité la pression immédiate d'accepter n'importe quoi pour manger. Il dit lui-même « ça m'a sauvé la vie ». avoir une petite sécurité financière autonome, ça réduit la vulnérabilité au début. C'est logique. D'ailleurs, l'auteur mentionne dans la vidéo qu'il partage des ressources, des idées de business pour ceux que ça intéresse. C'est une info de la source. Oui, il propose ça. Mais au-delà du côté pratique, l'idée, c'est surtout de changer de perspective sur l'immigration elle-même. Ne pas la voir juste comme une fuite. Une fuite de la pauvreté ou des problèmes du pays. Voilà. Mais plutôt comme une étape pour apprendre. Ah, d'accord. Apprendre quoi? Apprendre de nouvelles compétences, se former, comprendre comment fonctionne un autre système. Et dans cette logique, la source conseille de vivre simplement au début. Pas de dépenses folles. Exactement. Vivre comme un pauvre, dit l'auteur. Éviter de vouloir impressionner. Pas les baskets à 200 €, pas les photos devant la tour Eiffel tous les jours pour Instagram. Se concentrer sur l'essentiel. Apprendre. Se développer. C'est ça. Investir en soi, dans ses connaissances, ses compétences. C'est un capital qui restera, qu'on reste ou qu'on rentre. Et ce processus d'apprentissage, il peut amener à des prises de conscience. Ah oui. Et c'est un des points forts de la vidéo, je trouve. Cette expérience à l'étranger, même difficile, ouvre les yeux de beaucoup sur le potentiel. En Afrique. C'est paradoxal. Complètement. Mais en découvrant la réalité d'ici, on réalise ce qui manque, et surtout ce qui est possible là-bas. L'auteur utilise des mots forts. L'Afrique, c'est un paradis, une terre bénie. Rien n'est encore fait. Là où tout est à construire, les opportunités sont gigantesques. C'est exactement ça. Comparé à l'Europe, où beaucoup de choses sont déjà saturées, en Afrique, il y a tellement de domaines à développer. C'est un terrain de jeu immense pour les entrepreneurs. Bon, il faut quand même être réaliste. Il y a des défis. Il faut souvent éduquer le marché, comme dit la source. Bien sûr. L'auteur raconte qu'en 2012, quand il parlait de business en ligne depuis l'Afrique, on le prenait pour un fou. Aujourd'hui, c'est évident. Être pionnier, ça demande de la ténacité. Mais ça peut payer. Énormément. Un autre point important, c'est le temps. Que ce soit ici ou là-bas, il faut être patient. Combien de temps, selon la source, pour vraiment s'implanter ici? Il estime qu'il faut bien 10 ans. 10 ans pour se créer un vrai écosystème, un réseau, une réputation. On part de zéro. Et dans un environnement où c'est pas toujours facile de créer des liens. Oui, il dit la plupart des gens te voient, ils ne te saluent même pas. C'est peut-être un peu direct, mais ça illustre une certaine réalité individualiste. Tisser des liens, ça prend du temps.
Donc, vision long terme obligatoire, que ce soit pour rester ou pour rentrer. Et ça mène une question intéressante posée par la source. Oui. Est-ce que partir est toujours la meilleure solution? Si on arrive à développer un business en ligne depuis l'Afrique, qui rapporte, disons, 500 €, 700 € par mois, Est-ce que ça vaut encore le coup de venir affronter toutes ces difficultés? avec cette somme, dans beaucoup d'endroits en Afrique, on vit très bien. Bien mieux qu'avec 600 € en Europe, vu le coût de la vie, les impôts. On peut vivre confortablement, épargner et même voyager en Europe en touriste. Pour le plaisir, Exactement. sans subir le stress, la précarité du début. C'est une vraie alternative à considérer. Donc, pour résumer un peu tout ça, Ce témoignage met vraiment le doigt sur le décalage entre le rêve et la réalité. Il montre les énormes défis financiers, professionnels, humains. L'image de l'Occident comme solution miracle, elle est sérieusement écornée. et le message clé, c'est vraiment « préparez-vous ». Ayez un projet, des compétences, idéalement un début de revenu avant de sauter le pas. C'est ce qui peut faire la différence entre juste survivre difficilement et vraiment vivre une expérience positive. Il ne s'agit pas de décourager, mais d'informer, pour faire des choix éclairés. Mais on pourrait finir sur une question, une réflexion que soulève la source, peut-être sans le dire aussi directement. Vas-y. Est-ce que cette épreuve de l'immigration, en nous faisant voir la valeur de ce qu'on a laissé derrière, ce ne serait pas finalement une étape, un détour pour mieux revenir avec de nouveaux outils, une nouvelle vision, pour construire chez soi? C'est une perspective intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire, réussir au fond dans ce contexte? Fuir, rester, revenir? C'est une question complexe, je pense, à laisser mûrir.